Et voilà Hérodote plongé dans l'histoire des mathématiques. Dis-moi, papy, pourquoi l'angle droit à 90 degrés? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi 90 et pas 100? Un mètre à 100 centimètres? Pourquoi on l'a coupé en 90? C'est une très bonne question, mon petit héros. Ah ah, quand tu dis ça, je pense que tu n'as pas de réponse, hein? Mais pas du tout, mais pas du tout. Au contraire, cela me fait plaisir. Bernard Werber disait que celui avec les fourmis, j'ai adoré. Bernard Werber disait croire ou pas croire, cela n'a aucune importance. Seul compte le fait de se poser de plus en plus de questions. Et toi, papy, tu te poses encore des questions? Je peux dire que je ne pourrais pas vivre sans. Grand-mère me dit toujours que je suis trop curieux. Mais c'est dans ma nature. C'est comme ça. Bon, alors les 90 degrés? Il paraît que tout vient de la Terre. T'es sûr ou pas alors? Mon petit curieux, ce n'est pas sûr, mais c'est vraisemblable. C'est quoi vraisemblable? Cela veut dire, il semble que c'est vrai, pardi. C'est une légende, si tu veux. C'est tellement loin dans l'histoire que, comme disait mon prof préféré, c'est dommage qu'on n'a pas gardé le JT du 1er avril 1980 avant Jésus-Christ, dans lequel on avait annoncé cette découverte. Hé, papy, il n'y avait pas de télé il y a 4000 ans. Mais justement. Alors, écoute bien. Les astronomes mésopotamiens, là où aujourd'hui se trouve Irak, et où les Américains ont foutu là. Arrête de m'interrompre. Je disais, les astronomes mésopotamiens, en observant les étoiles régulièrement, facile pour eux, le ciel est toujours clair. Et si tu m'interromps encore une fois, je te dis plus rien. Pose les questions après. Ok, papy, je t'écoute. Bon. Les astronomes mésopotamiens ont réussi à estimer que le Soleil faisait un tour complet de la Terre en environ 365 jours. Désolé, papy, de t'interrompre. Ce n'est pas l'inverse? La Terre autour du Soleil? Si, mais à l'époque, on croyait cela, car ça se voyait que le Soleil se lève et puis il se couche. Et puis, il y a environ 500 ans, Copernic a prouvé que c'est l'inverse. Ah bon? Stop! Abstiens-toi pour une fois. Ils étaient, disons, très embêtés. Alors, la légende dit qu'ils ont décidé que l'an dure 365 jours et que les 5 jours où va les oublier en s'essoulant la gueule. T'es sérieux là? Non, bien sûr. Un tour complet fait 360 jours, d'où le fait que l'angle plein mesure 360 degrés. Et donc l'angle droit, qui est un quart de l'angle plein, mesure 90. C'est QFT. Mais alors, si on habitait sur Mars, l'angle plein aurait 686 degrés? Pourquoi cela? La période de révolution de Mars est de 690,885 jours. J'ai lu sur Wikipédia. Tu vois, les Martiens seraient bien embêtés. Hein? De plus, 360 a beaucoup de diviseurs. On peut le diviser par 2, par 3, par 4. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 60. En quatrième, tu apprendras une méthode pour trouver tous les diviseurs. Il y en a 24. Et puis n'oublie pas, 1 heure égale 60 minutes, 1 minute égale 60 secondes. Les Babyloniens comptaient en base 60 et non pas en base 10 comme aujourd'hui. Là, tu as une tablette de terre cuite d'il y a 3500 ans qui parle de la diagonale d'un carré de côté 1. Dis-moi, papy, tu connais d'autres histoires en mathématiques? À plein, mon coco. Mais elles sont où ces histoires? Il n'y a rien dans le manuel. C'est vrai, les manuels doivent être utiles et pas amusants. T'es sérieux là, papy?
ou tu blagues? Je ne sais jamais. Bon, là, je blague pas. Mais il serait très bien que tu saches au moins un tout petit peu d'où viennent toutes ces choses qui remplissent le manuel. Et il existe même un mathématicien, Gleicher, pour ne pas le nommer. Mais tu viens de le nommer. C'est une figure de style après prétérition. Tu prétends ne pas citer quelqu'un alors que tu le cites. C'est l'an 2017? C'est vieux, hein? Non, mon petit héros, c'est la page 2017 du dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, édition 2010. Sans blague. Et tu as le grand Robert? Non, je ne l'ai pas. Le petit me suffit déjà. Et prétorial, c'est le dernier mot de cette page. Bah, c'est logique, hein? Il vient après prétérition. Je n'ai aucune prétention que tu retiennes prétérition. Qu'est-ce que t'as dit là? Rien. Juste un jeu de mots pour retenir prétérition. Je le relis volontairement. Un mot nouveau à un mot connu pour l'apprendre et le retenir. Allez, je m'égare. Donc, Gleiser disait I'm sure that no subject loses more than mathematics by any attempt to dissuade it from its history. Hey, papy, je suis en sixième, t'as oublié? Non, mon coco, mais je te laisse traduire avec Google. Tu tapes dictionnaire anglais-français et puis tu tapes la phrase. Et tu l'auras même dite en anglais et en français. Voilà le progrès. Bon, je reviens à la charge. Oui, soldat, charge. As-tu des livres d'histoire des maths? Nous, on a un manuel d'histoire, mais il parle de guerre, des traités, des personnages célèbres, mais pas d'histoire de maths. Dommage, car Archimède a construit, grâce à la physique et à ses calculs mathématiques, des armes redoutables pour que les Romains gagnent les guerres puniques en 200 avant Jésus-Christ. Encore de la guerre, j'en ai marre. Ne t'en fais pas. Il a prouvé aussi son principe, grâce auquel on peut flotter, même si on pèse des tonnes. C'est quoi? Tout corps plongé dans l'eau se mouille. Mais ça, tout le monde le sait. Eh, mon petit coco, je t'ai eu, hein? Ce n'est pas ça, son principe. Tu vas l'apprendre en physique en cinquième. Bon, tu me diras où sont les livres d'histoire de maths? Bah, ils sont partout. Tu tapes sur Google livre histoire des maths et tu auras l'embarras du choix. Mon préféré est celui de droite. En 4 pages, il résume 4000 ans de mathématiques. Mais je te préviens, hein, certaines choses tu comprendras, d'autres pas. Ce n'est pas grave. Dans l'histoire, celle avec sa grande H, ton papy ne comprend pas grand-chose non plus. Pourquoi les gens se battent entre eux? Pourquoi ils détruisent la planète? Pourquoi? Par contre, dans la science, celle avec sa petite scie, là je comprends un tout petit peu. Une tablette d'argile mesure environ 8 cm de diamètre, 8 mm d'épaisseur. Équation en quatrième. Pythagore en quatrième. Brûler les livres, c'est moche, hein? Division euclidienne, oui, c'est Euclide. Thalès, le premier mathématicien dont on connaît le nom. En troisième, patience. Ératosthène a mesuré la Terre. Le prof d'histoire géo nous a dit. Plutôt Ératosthène. Bon, un S en trop, pas grave. Et c'est quoi les bases de l'analyse? Facile. Regarde cette super pizza imaginaire. Tu manges lundi un demi, puis mardi un demi de ce qui reste, puis mercredi un demi de ce qui reste, etc. Tu la finiras quand? Ça va pas la tête, papy. Je m'en fous, je la mange entièrement lundi. Bah, tu vois, mon cher héros, c'est la différence entre les maths et la vie. En maths, tu divises 1 par 2 et tu obtiens 0,5, puis par 2 et tu obtiens 0,5, puis 0,125, puis 0,0625, puis de plus en plus petit. Jusqu'où? Pas jusqu'à 0. Tu y arrives? Bah, j'en sais rien. Il faut une infinité de divisions, hein?
C'est pour étudier cela et d'autres nombres très petits ou très grands qu'Archimède a établi les bases de l'analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, le titre d'un ouvrage paru 2000 ans plus tard. Et c'est quand cette analyse, papy? D'ici 5 ans. Tiens bon, mon petit héros, Archimède cherchant pi. Les mathématiciens arabes apportent les chiffres hindous? Oui, nos 0, 1, 2, etc. viennent de l'Inde. Plus facile que X, V, 1, 1. Les chiffres romains, quoi. Et c'est à cause d'eux que je dois me farcir le calcul littéral? Minute papillon, l'algèbre va te faire que du bien. Viette, en 1600, a utilisé des lettres pour désigner des quantités inconnues. Mais l'inconnu me fait peur. Mais c'est justement cette peur que tu vas dominer. Et les signes plus, moins, égal, c'est la Renaissance, autour du XVIe siècle. Tu vois, tu utilises toujours les chiffres romains. Bah, il résiste. Équation du 3e degré, c'est dingue. Tu ne les feras plus jamais, chassé du programme. Mais papy, le second degré? En seconde et première. Quand je dis que j'ai d'autres chats fouettés, c'est aussi du second degré? Car je n'avais jamais fouetté vraiment des chats. La prof de français nous a parlé des métaphores. C'est bien ça, une métaphore? Bon, c'est ok alors. Tiens, on fête 500 ans depuis que l'Albrecht Dürer nous a sorti ses directives pour la mesure avec compas équerre des lignes, des plans et des corps entiers. Je sais tout ça, on vient de construire des triangles, règles, compas, tout le tralala. Mollo, mollo, tu es au début des constructions géométriques, perspectives cavalières. Aussi, c'est comme regarder le monde à cheval. C'est quoi ça? Oui, papy, la prof nous a dit que monter sur un cheval, cavallo en portugais, on voit le monde autrement, dans une autre, comment dire, perspective. Bon, résumons cette page qui parcourt 900 ans de mathématiques. Tu feras de l'algèbre. Tu vas résoudre des équations et des problèmes mis en équation. Tu feras de la géométrie. Tu vas connaître plein de figures planes ou en 3D. Tu calculeras leur air, volume, etc. Et en terminale, tu vas intégrer. Pour calculer n'importe quel air. Tu feras de l'analyse, des infiniment petits pour... Tu vas représenter des courbes très chouettes, attachées aux fonctions. Tu vas voir quand elles montent, quand elles descendent, etc. Ah, c'est bon, papy. Des courbes attachées aux fonctions? Pareil, quand tu as regardé par le hublot de l'avion hier, en arrivant chez moi, tu as vu des nuages, puis des montagnes, des lacs, des rivières, des maisons, des champs, des routes. D'abord très petits, puis plus grands, très grands, pour arriver finalement sur la piste, au niveau zéro. Ouf! Heureusement que l'avion a pris la tangente au sol, sinon... D'accord, tracer une tangente, ce n'est pas donné, hein. Leibniz, Newton... Celui avec les pommes? Oui, le même en physique. Ils ont inventé ensemble le calcul différentiel intégral, le tout basé sur les infiniment petits. C'est par contre Euler qui a perfectionné cela. Il a un œil fermé? Oui, il est aveugle, mais son œuvre est purement colossale. Durant le 7e, ils ont oublié le X. Tu vois, même les textes imprimés peuvent avoir des erreurs. N'empêche, la géométrie d'Euclide, celle que tu étudies, complétée avec celle avec des coordonnées. Coordonnées géographiques? Je connais, la prof d'histoire géo nous a parlé. Hé, tu es en avance. En maths, on les apprend en 5e, en 7, 3e. Je disais, les géométries... Car il y en a plusieurs? Hélas, oui. Mais t'inquiète, tu étudieras qu'une. Les autres jamais, sauf si tu fais des maths après le bac. Je disais,
Les géométries sont différentes d'un monde à un autre. Dis-moi, papy, je vois des Français, d'Alembert, Monge, Diderot, des Anglais, Newton, des Allemands, Leibniz, des Suisses, Euler. La mathématique s'est développée toujours de manière internationale. Les échanges entre les matheux étaient habituels, courants, même pendant les guerres de religion ou de territoire. Et en quelle langue? Surtout en latin. Et puis, petit à petit, les notations mathématiques se sont répandues. Tout le monde, ou presque, va utiliser les mêmes symboles à la place d'écrire equalis pour signe égal. Par exemple, racine carrée devient de ce R déformé. Les Arabes ont traduit du grec en arabe, et puis de l'arabe en latin, puis dans les langues dites nationales, vers le XVIIe siècle. Dis-moi, papy, on va apprendre tout ça? T'inquiète, mon héros. Pour l'école, on a choisi de toute la mathématique les morceaux qui nous plaisent le plus, ceux qui nous donnent des bases et une structure solide, avec le maximum d'applications possibles. Et c'est pour ça que le programme se modifie sans cesse. Ah, je vois. C'est comme maman qui prend le solilès du poulet en premier. Tout à fait, mon poussin. Sans cesse, solilès. Ça rime, sacrebleu. C'est quoi cet œuf? Ce n'est pas un œuf, c'est un pavage d'un plan non euclidien, c'est écrit. Pas compris. Évidemment, et moi non plus. Et cela ne te dérange pas? Tu te comprends comment fonctionne ton portable? Eh ben non. Pour ton portable, il te faudrait des années d'études informatiques. Pour les géométries non euclidiennes, pareil. Mais mon portable me sert, hein? Des géométries, à quoi ça sert? Facile, je te dis, pour comprendre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ah ah, ça t'embouche un coin, hein? Tu penses que les galaxies d'un côté, les particules élémentaires de l'autre côté suivent la même géométrie que celle d'Euclide? Oh. De toute manière, rien de ce qui a été découvert ou inventé en mathématiques depuis 1874 ne sera dans le programme jusqu'au bac. Pourquoi 1874? Georg Cantor a défini les ensembles cette année-là, et depuis, les ensembles ont conquis les maths. Tu connais déjà l'ensemble des nombres entiers, celui des nombres décimaux. Toute la mathématique s'est redéfinie à partir de cette notion. C'est simple. Cantor a eu le premier l'idée de mettre dans un sac tous les éléments qui ont une certaine propriété. Donc Cantor n'a rien inventé de neuf. Moi-même, je mets dans mon sac mes affaires d'école. Je ne mets pas des souliers ou des assiettes ou que sais-je.